Ce matin, mon intervention, ce sera bien sûr sur les textes, puisqu'il est question donc de la relation de l'homme et de la femme dans le mariage. Nous connaissons bien qu'actuellement, avec la tendance qui se passe, qu'il y a de plus en plus donc de séparation dans les couples. Ça fait des familles brisées, ça fait des enfants déstabilisés. Et à tel point que finalement se séparer, le divorce, c'est devenu presque banal, normal, et c'est un peu la tendance dans toute la société d'ailleurs. Alors on en profite pour en parler parce que finalement, je prends l'évangile, ça existait bien sûr bien avant la chrétienté, dans la société juive, et c'est pourquoi donc il y a cette question que les disciples, pas les disciples, mais que les pharisiens ont dit à Jésus, est-il permis de renvoyer sa femme? C'est-à-dire de casser le contrat. Réponse de Jésus, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Alors, ils vont chercher et ils trouvent que Moïse a permis certaines conditions de renvoyer sa femme. Et Jésus rebondit dessus pour dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur qui Moïse qui me permet cette possibilité-là. Mais, il rebondit pour dire, auparavant, c'était pas comme ça. Au départ, c'était pas comme ça. Le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient unis pour la vie. Tous les deux ne feront plus qu'un. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. D'ailleurs, pour conclure, dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà le texte de l'Évangile pour situer cette question. Et là, ce matin, je voudrais justement que, je ne sais pas si vous allez pouvoir me suivre, dire pourquoi c'est impossible de séparer l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, nous faire un petit détour en passant par la première lecture, nous finissons d'écouter. Qu'est-ce qui se passe dans la première lecture? Il est question de création. Et puis vers la fin, voilà, Dieu créa Adam, et puis Adam ne trouve pas de correspondant, pas de visage. Un sommeil mystérieux, et puis il tire une côte de Adam pour former la femme. On connaît bien, au niveau scientifique, ça ne tient pas debout. L'homme pas donne naissance à la femme, c'est plutôt le contraire. Tous les hommes, toutes les personnes naissent de la femme. Mais pourquoi l'Écriture dit ça comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'éclairage que nous sommes capables de gagner, et là, je n'ai pas déjà pour vous en montrer, mais vous savez bien, il suffit de regarder la croix. Il y a une croix derrière moi. Qu'est-ce qui se passe sur la croix? Rappelez-vous, au moment de la mort de Jésus, il est mort. Un soldat qui vient transperce le côté de Jésus, mort. On retient le mot côté. Et le texte de Saint Jean dit, de ce côté jaillit de l'eau et du sang, de manière symbolique et théologique pour dire, l'eau et le sang, ça veut dire le baptême et l'Eucharistie, c'est ça, le symbole de l'Église. Et d'ailleurs, Saint Paul le dit en toutes lettres ailleurs, que l'Église est née du côté de Jésus-Christ. Ah, là, on peut comprendre. Le véritable Adam,
ce n'est pas le premier. C'est Jésus, l'homme, duquel, de son côté, est née l'Église, son épouse. D'ailleurs, saint Paul le redit. Un autre texte encore, l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Tous les deux ne sont qu'une seule chair. D'ailleurs, l'épouse de Jésus-Christ est sortie du côté de Jésus. C'est pourquoi ils sont inséparables. On ne peut pas les séparer. C'est la volonté de Dieu. Et quand on a compris ça, c'est là qu'on va pouvoir, justement, je pose des questions, surtout là, on m'adresse moi aux époux et épouses chrétiennes qui ont pris le sacrement. Le sacrement, ça veut dire tout simplement, en quelques mots, l'époux et l'épouse, l'homme et la femme qui s'engagent dans ce sacrement, prennent l'engagement d'être signes et témoins de cet amour de Jésus-Christ sur la croix, qui a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il laisse une partie de lui-même à l'humanité, à l'Église. Et d'ailleurs, c'est qu'une seule chair. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu a uni, que personne ne peut se séparer. Alors, comment on comprend ça? Et surtout donc, vous, les époux et les épouses chrétiennes, qui suivent, qui sont dans cette Église, réalisez la grandeur et la profondeur de cet engagement dans le mariage que vous avez pris. C'est pas un engagement banal. C'est pas un engagement à la légère. C'est pas un engagement quand tout va bien, ça va, et puis quand ça ne va plus, on arrête. Et ça risque de devenir une mode. Ben oui, on fait comme les autres. Ah ben oui, ça arrive, on fait. Et oubliez votre vocation. C'est une vocation, et une vocation extraordinaire, d'une grande valeur. Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est la même valeur qu'une vocation de prêtre. Actuellement, sur la paroisse, on donne des sessions, pas seulement pour les fiancés qui vont se préparer au mariage, mais aussi les autres couples, certains parmi avec des problèmes, justement pour les aider à surmonter, à avancer. Et si, pour ces temps difficiles, si, comment dire, nous, les baptisés, nous pas reprendre au sérieux et redécouvrir le sérieux de cet engagement et comment en être signe, comment en être témoin dans notre monde difficile. Ça veut dire tomber, lever, quoi qu'il arrive. Ça peut arriver que vous passez des mauvais moments, mais ce n'est qu'un mauvais moment. N'oubliez pas votre engagement, c'est au nom de Jésus-Christ. Et votre engagement, c'est Jésus-Christ qui est présent, c'est lui qui fait l'unité. C'est lui qui vous a unis en son corps. Et vous êtes témoins. Vous ne pouvez pas diviser le corps de Jésus-Christ. Je m'arrête là, simplement, pour dire, c'est sûr que les difficultés, ça arrive. Il y en aura, il y en a. Et, les personnes vont rencontrer toutes sortes d'obstacles dans la vie. Mais n'oubliez pas, quand vous vous êtes engagé, vous n'étiez pas seul. Il y a quelqu'un qui vous a uni et il vous a assuré sa présence perpétuelle. Aussi longtemps donc vous êtes conscient qu'il est là pour vous soutenir dans les beaux jours comme dans les jours qui ne sont pas bien. Amen.